c'était pas bon ce que je faisais. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Bonsoir. avec mon ami Garus qui streamait juste avant moi. Donc voilà, comme prévu, je stream sur Réception TV ce soir de 21h à je ne sais pas quelle heure, jusqu'à ce que je sois fatigué. Je suis un petit peu à la bourre parce que je n'ai pas tout fait. Donc déjà, je vais commencer par envoyer le jeu. Ça va déjà avancer sur ce domaine-là. Ok, on va faire 2-3 petits réglages au niveau de Twitch. Tu mets quoi en titre, papy? J'ai pas encore mis de titre. Je suis obligé de faire ça pour le modifier. En titre, on va marquer carrière. Carrière OM ou sans emploi. Ça va dépendre du moment de la soirée. On va voir un petit peu avec les viewers s'ils veulent qu'on débute la carrière sans emploi, puisque maintenant la CFA a été mise en place. On fera peut-être un peu des deux, on verra. Je rectifie mes données moi aussi. Hop, ça effectué. On va host la chaîne via la mienne. Excusez-moi, ça se passe en direct, donc je commande ce que je suis en train de faire. Normalement, je l'ai collé. Non, c'est pas le bon, comme par hasard. Je hoste via ma chaîne, en fait, pour tous ceux qui décideraient de venir me voir ce soir et qui ne savent pas que je vais être sur Réception TV, qui puissent avoir le lien directement pour rejoindre la chaîne Réception TV. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va activer le Twitch Déception TV afin que je puisse lire vos messages. Le jeu est en train de se lancer en même temps que je fais ça. Hop. Connexion. On va baisser ça, on va baisser ça, baisser ça. Comme par hasard, j'ai plus mes mots de passe. Copier. On va se mettre en plus petit. Coller. Ça prend toujours un petit peu de temps hein, sur ma mise en place. C'est pour vous faire patienter. Coller. Connexion. Je suis désolé. Avec mon âge avancé, on a du mal à aller vite. Puis avec mon Minitel, j'ai un peu du mal. Hop, ça c'est fait. On va couper le son qu'on n'ait pas un double son. Donc maintenant, on va aller ici, là, afin que je puisse lire vos messages. Et ça va être parti. Voilà, donc on est sur le chargement du jeu. Donc du Football Manager, je vais commencer donc avec la carrière avec l'OM. Puisque c'est celle qu'on a avancée jusqu'à là. On va attendre qu'il y ait un petit peu du monde, malgré que l'équipe de France joue ce soir. Je pense que ça va arriver doucement. On va commencer comme ça, et une fois qu'on aura du monde, si des personnes veulent voir le début de carrière sans emploi, on fera le début de carrière sans emploi. Allez, ça va arriver, messieurs, soyez patients. Voilà, c'est parti. On en était où? Donc, petit résumé de la carrière. On n'a pas très bien commencé au niveau des résultats.
puisqu'on a perdu 1-0 contre Toulouse. On a fait le match en début de deuxième mi-temps où on prend un carton rouge, donc on fait le match à 10 alors qu'on a été archi dominateur en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, en fin de match, en plus on concède un penalty et donc on s'incline 1-0 à domicile. Derrière ça, on perd 4-2 contre Guingamp. Donc prise de risque de 2, ils ont repris l'avantage 3-2, prise de risque, ils nous mettent un quatrième but, logique. Donc ces deux matchs, j'avais laissé Pelé dans les buts puisque j'avais l'intention de le vendre. Et le troisième match, donc on a joué contre Lorient où on s'est repris au niveau du résultat. Donc Yoann Pelé, comme je vous ai dit, est à vendre. Au niveau des transferts, petit rappel de ce qui s'est passé. Donc historique des transferts, voilà un petit peu les joueurs que j'ai recrutés. Vous pouvez voir que en free là, c'est les joueurs que j'ai recrutés gratuits, des joueurs comme Philippe Mexès, excusez-moi, donc expérimenté malgré son âge, plutôt des bonnes notes en plus. On a Emilio Sanchez, 31 ans, qui tire bien les coups francs, c'est pour ça que je l'ai recruté. On a Rui Sampaio, milieu de terrain plutôt polyvalent. Qui tire bien de loin, pareil, en transfert gratuit. On a Diakité en défenseur central qu'on a recruté. Excusez-moi, je vais enlever mon casque. Voilà, ça va être mieux pour moi. Après, on a recruté un petit jeune Saliu Popula, un portugais, que j'ai mis en équipe réserve. Je l'ai recruté pour la réserve pour le moment. Et on a fait une très bonne affaire en transfert gratuit avec le joueur Simao, qui vaut 10 millions. Après, on a recruté des joueurs qu'on a payés quand même. On n'a pas que des joueurs gratuits. Christian Tamas, qui est là pour seconder Bedimo, qui n'a que 21 ans. On a Pedra Grashkovic, qui vient de prendre la place à Pelé dans les buts, à 20 ans. Et on a Diafra Sakho, joueur offensif. Et on a recruté aussi Damian Suarez pour doubler le poste d'arrière droit pour pas que je n'ai que Sakai, puisque sinon c'était Fanny qui est assez vieillissant. J'ai réussi à vendre Ubokad, donc que j'ai vendu à l'Atlanta. J'ai prêté Sparania, un jeune, et j'ai arrêté les prêts de Vainqueur et de Gomis afin de réduire un petit peu la masse salariale et de ne pas avoir un effectif trop important. Donc mes recrues ont été basées avec des joueurs plutôt expérimentés, pas très chers. Je voulais pas dilapider les finances, j'ai encore 12 millions pour pouvoir recruter. J'ai pu augmenter aussi mon budget salarial en basculant de l'argent de mes transferts dans mon budget salarial. Le but étant d'arriver à faire jouer un maximum de jeunes par la suite au sein du club, si j'arrive à me maintenir bien entendu en place au sein de Marseille. Donc là, dans les jeunes, j'ai Franco Zamboaguiza, que vous connaissez, hein, IRL, j'ai Maxime Lopez et j'ai Portsman Clément. Donc ces trois joueurs-là, Zambo qui m'a fait une très grosse préparation, et sinon en réserve, j'ai encore des jeunes qui poussent à la porte, des jeunes comme Boubacar Kamara qui n'a que 16 ans. J'ai Eric Hogan, pareil, c'est des joueurs défensifs, qui n'a que 19 ans. J'ai Baptiste Aloé qui est prêté qu'à 22 ans, qui peut faire quelque chose aussi dans l'équipe. Donc Sparagna que j'ai prêté. J'ai Tuiloma, mais je le vends. Je pense que je peux avoir mieux. J'ai Sané que j'aime beaucoup, mais il se blesse beaucoup, qui joue arrière gauche. J'ai Alexandrini que j'ai envoyé en réserve le temps de se refaire. J'ai Kawi qui joue en réserve, 21 ans. J'ai Samad Mahamadou. Vous voyez que j'ai des joueurs qui ont plutôt un bon potentiel. J'ai aucun poste qui reviendra de près. Et voilà, le petit jeune, il est là, Saou Popoula, qui joue en équipe réserve. Bonsoir Rasta Moustache, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Donc voilà, pour ce qui est de l'orientation qu'on essaye de donner au sein de l'équipe. Au point de vue tactique, je vous rappelle, hein, on prime ce jeu-là, puisque j'ai beaucoup de joueurs offensifs, on essaye de primer ce jeu-là, et on va essayer d'avoir des meilleurs résultats que ce qu'on a eu depuis le début de la saison. Maintenant, puisque voilà, j'ai essayé de faire jouer Pelé, il n'a pas saisi sa chance. Maintenant, je vais essayer, bien entendu, de le vendre. Je vais peut-être plus jouer sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ça va, je te remercie. Et on va avancer comme ça le match. Donc, prochain match. C'est le derby méditerranéen.
entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Un match pas évident, mais il va falloir de toute manière enchaîner des bons résultats maintenant. La compétition va réellement démarrer. Parce que maintenant, il n'y a plus de passe droit. Pelé, c'est sur le banc. Il a son petit carton de citron, tranquillement, et il va gentiment me les ciseler. Non, il va pas me les ciseler, il va me les trancher afin de les donner aux joueurs pour leur donner un petit peu d'acidité, de vitamines. Malgré que c'est faux, hein, c'est un truc qui est complètement faux. Les vitamines de joueurs, il faudrait des sucres rapides. Du style glucose, donc ou un sucre ou une barre de chocolat quand ils sont en sous-régime. Tu peux montrer les notes de Maxime Lopez. Alors Maxime Lopez, je vais te montrer les notes, à savoir que je l'ai pas fait jouer encore, puisque j'ai quand même pas mal recruté en milieu de terrain, et qui s'est blessé au niveau de la fin de la préparation. Alors attends, ça va être assez long là, puisqu'on est sur le changement du 31 au 1er, qui est toujours assez long. Mais je te montre ça après Guigui, pas de souci. Là, on est sur la fin du mercato, donc il faut attendre un petit peu qu'il se passe des choses. Donc on était sur un défenseur italien, j'ai plus le nom, qui était connu sur l'ancien opus, mais je l'ai pas pris par rapport à ça. C'est mes recruteurs qui me l'ont montré. Et par rapport à ça, j'ai fait une offre. Alors au début, elle était accordée à 12,5 millions, avec quelques primes à côté. Et il était assez gourmand en salaire. J'estimais que j'avais les joueurs qu'il fallait, donc j'ai décidé de ne pas... Oh, excusez-moi, la petite danse qui va bien. Merci pour ton follow, Nanar95. Merci à toi, merci du soutien au troisième âge. Et bienvenue sur la chaîne Exception TV. Bienvenue aussi sur le live. Et n'hésite pas à poser des questions si tu as des questions. Donc, du coup, je disais quoi? Ah là, j'en perds la tête, messieurs. Donc déjà, Guigui voulait voir le petit Maxime Lopez au niveau de ses notes. Donc voilà, il a que 18 ans, hein, donc ses notes sont pas faramineuses pour le moment, mais je pense qu'il peut m'apporter du bien dans l'effectif. Après, j'étais en train de dire quelque chose, mais je ne sais plus du tout. J'étais parti dans un truc, mais voilà. Je sais plus, j'essaie de réfléchir, ça va revenir, ça va revenir. Des fois, il y a le cerveau, il imprime plus correctement. Il a fini de superviser Pachetto. On va aller voir ce que ça vaut, Pachetto. Pachetto, il a 28 ans, il est plutôt pas mal. Milieu défensif, il travaille, au niveau des tacs, c'est pas mauvais. Sa vision du jeu, c'est pas terrible, c'est un peu juste. Mais il a quand même l'activité, agressivité, anticipation, collectivité, concentration, détermination, placement. Il a pas mal de bonnes notes, au-dessus de 15, agilité, endurance et les tacles. Donc on va l'ajouter sur la sélection, sur les petits papiers marseillais. Alors, après ça, on a Bruno, c'est pas fini. Lui, il est disponible. Il a 25 ans, milieu offensif droite-gauche. Il a l'air d'être pas tout mal non plus. On va l'observer. Dernier transfert aujourd'hui. On va refuser de participer au transfert. On va rester comme on est. Il a fini de superviser le petit Thomas Partey. Une détermination, il est un peu juste. Ce qui m'ennuie un petit peu. Par contre, au marquage, tacle, tête, c'est un défenseur le Gadjo? Non, c'est milieu de terrain. Activité, collectif, placement. Ça va dans mes petits papiers. Et on va donc avancer. Le club de Tours veut Tamas en prêt. Alors, je comprends pas parce que pourquoi ils me demandent à chaque fois. C'est un joueur que je viens d'acheter, je vois pas pourquoi ils veulent que je leur prête ce joueur. Je viens de l'acheter pour faire la doublure de Bedimo et les mecs ils voudraient que je leur prête. Je sais pas.
Ça, on est d'accord. Samba, du coup, pour le moment, va aller en effectif réserve. Ça va libérer des places, puisqu'il ne va pas jouer pour le moment. Karoui aussi, je pourrais quasiment le pousser en équipe réserve, mais on va encore le conserver. Là, pourquoi il me dit des prêts effectifs? Fixer la disponibilité. Bon, non, tu vas pas en prêt, toi, statut inconnu. Confirmé. Par contre, est-ce que je le laisse jouer avec ma réserve ou pas? Je sais pas. Il est en attente de pousser un petit peu la porte de l'équipe 1. On verra. Maxime Lopez, pareil. Est-ce que je vais le faire jouer un peu avec la réserve? Je sais pas encore. Donc on va avancer. Si vous regardez en même temps le match de l'équipe de France, j'avais pris moi des engagements avec Exception TV, j'avais carrément zappé. Dans mon bureau, j'ai 2 écrans, mais un où je vous lis, un où je joue. Donc je n'ai pas le résultat de l'équipe de France. Et n'hésitez pas à me transmettre le résultat. Et j'espère que ça va bien se passer pour les petits bleus. S'il y en a même qui peuvent me donner un petit peu la composition de l'équipe, ça serait quelque chose de sympathique. Je comprends pas. Ah non, ok, on passe au premier septembre. Donc ça, c'est long, hein, parce que j'ai quand même pas mal de championnats et qu'on attend le 1er septembre, ce qui fait que c'est toujours assez long à ce propos-là. Il y a des petits soucis de co, mais ça vient pas de chez moi parce que ma Livebox est bon et que je suis toujours branché sur les trucs. Ça vient de la connexion de la chaîne. Donc là, ça a repris. Hop. Excusez-moi pour ces petits soucis. Bonsoir la nuit je mens. Alors je sais pas le lien que tu as voulu diffuser. Merci à toi Guigui pour le message. Par contre, je suis pas sur ma chaîne perso, donc les liens ici sont bloqués d'office. C'est réglé comme ça sur la chaîne. Donc n'hésite pas au cas où tu as un lien à faire passer à envoyer un MP à Garus ou un modérateur que tu peux retrouver. Raptor, ça sert à rien, mais à Garus et il fera du mieux si le lien est utile de le diffuser. Voilà. Et sinon, bienvenue à toi. Merci. Je me doutais de toute manière. Je sais très bien comment on fonctionne sur FM. Sur ma chaîne, encore une fois, je vous ennuie pas trop avec ça, du moment que le lien est utile. Mais là, c'est comme ça, c'est réglé comme ça. Je suis désolé encore une fois pour la petite coupure qu'il y a eu. Elle venait pas de moi, elle venait de la connexion d'Exception TV, à mon avis, qui a eu un petit souci, puisque moi, tout allait bien. J'étais toujours branché sur le TS et tout. Donc, ça venait pas de moi. Mon stream, j'avais pas de souci. Si ce n'est que, ben, il y avait plus de connexion, apparemment. Alors la compo, Loris Sidibier, Varane, Koscielski, Evra, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Payet, Giroud. Il n'a pas mis Griezmann. J'aurais pensé qu'il aurait mis Griezmann, Gamero. Donc je pense qu'il a mis Giroud pour apporter du poids au niveau du jeu de tête sur une équipe assez physique comme peut-être les Suédois.
peuvent être les Suédois, excusez-moi. Euh, Ça, c'est un amical, donc il n'y a pas trop d'importance là-dessus. Alors, j'espère que on n'a pas de soucis dessus. Excusez-moi, hein, j'ai en même temps le message qu'ils ont essayé de regarder. Apparemment, ça allait. Alors, je comprends pas pourquoi il y a eu ce crash. Moi, j'ai la Livebox chez moi, à côté de chez moi. Elle me dit que tout est OK. Alors, à moins que ça soit un petit souci OBS, ça arrive aussi. Des fois, OBS est capricieux. J'espère que c'est juste un petit truc et que ça va pas nous casser les pieds. Il est rentré, il est un peu mieux là à l'heure actuelle. Mais je pense honnêtement que voilà, il a mis Giroud pour amener ce côté puissance et athlétique et ce jeu de tête qui peut faire du bien sur une équipe comme la Suède. Après, c'est pas moi le sélectionneur, je peux pas affirmer ce que je dis, mais je pense que son choix il est plutôt pour ça. Je vais reposer mon casque. Ça n'empêche pas que vous allez continuer à m'entendre, puisque le casque sur les oreilles c'est un petit peu embêtant. Euh, les périodes de recrutement des Jokers a commencé. Malheureusement, j'ai pas réussi à vendre mon gardien Pelé, que j'alignerai peut-être sur certains matchs de coupe quand on jouera vraiment des équipes plus faibles. Alors, on me conseille plutôt d'aller prendre des joueurs. Là, j'ai un préparateur, en l'occurrence Ferreira, qui travaille bien avec les jeunes, qui a des notes assez moyennes de partout, qui s'adapte plutôt bien. Et on me demanderait qu'il devienne responsable de la formation jeune. Je trouve pas qu'il ait lieu de devenir responsable de la formation jeune à Marseille avec ses stats. La nouvelle star de l'équipe de Hongrie remercie Stork. Donc la nouvelle star, c'est Christian Tamas d'avoir obtenu sa première sélection. Il aurait pu me remercier à moi, je pense que c'est son arrivée au club de Marseille qui a permis de l'intégrer dans l'équipe. Mais bon, on va laisser les dirigeants estiment que le recrutement de Simao est une excellente affaire pour le club. Mais tu m'étonnes. Le mec, je l'ai payé gratos, il vaut 10 millions. Tu m'étonnes qu'ils sont contents. Les affaires, ça va plutôt bien. Plutôt bien géré de ce côté-là. Je marque des points au niveau de la direction. Et on va continuer à avancer. Quand on sera un petit peu plus nombreux, si vous en avez marre de la partie avec Marseille, n'hésitez pas à me demander. J'ai la partie sans carrière, la bonne partie. Quand je dis la bonne partie, j'attendais vraiment la CFA. C'est pour ça que j'ai coupé ma partie que j'avais commencé. J'ai dit ça sert à rien de la continuer puisque j'attends que la CFA et CFA 2 sortent afin que je puisse la jouer. Elle est prête, c'est-à-dire j'ai déjà téléchargé toutes les informations. Excusez-moi, Waris, on va le superviser. J'ai toutes les informations, en fait, tout, le téléchargement est fait, il est en début de partie, j'ai pas d'emploi, il y a juste les postes qui sont là et prêts à être lancés. Donc, si à un moment on en a marre de Marseille, qu'on veut voir autre chose, et ben on aura la carrière sans emploi qui sera lancée de ce côté-là. Moi, je sais que j'ai à cœur de faire la carrière sans emploi, malgré que le challenge Marseille, c'est la première fois, d'ailleurs, qu'il y a un challenge vraiment, non pas la première fois. Il y a eu une époque aussi avec Cascarino, tout ça, ceux qu'on connu, ça devait être l'entraîneur encore. Ça devait pas être football manager, euh, qui était un beau challenge aussi. Marseille venait de monter, qui était un challenge intéressant. Mais depuis ces opus-là, les challenges avec Marseille ont toujours été assez faciles à gérer. Avec des bons jeunes qui progressaient assez vite. Et donc, on arrivait facilement, même l'année dernière, à être dans les 3 premiers. Alors que sur cet opus-là, une grosse difficulté quand même avec Marseille.
C'est vraiment, compliqué. Quand je vois beaucoup de streamers, quand je vois leurs parties ou quand je vous entends parler, mais les viewers de votre carrière, la plupart du temps, on m'annonce Marseille en bas du tableau, malgré Matt Court qui est arrivé et certains recrues. Donc voilà, c'est vraiment un challenge qui, pour moi, je trouve intéressant. Donc Landry, il est déjà rajouté. Durand va superviser Waris. Alors je vous rappelle qu'on est sur la chaîne Exception TV et non sur mon stream perso. Alors pensez au cas où vous n'avez pas follow, le petit cœur vert en haut à droite, à penser à le follow. Ça vous permet d'avoir les informations de la chaîne directement et quand je stream dessus, de pouvoir rejoindre la chaîne plus facilement. Là, je host quand même via ma chaîne perso pour que s'il y a des viewers qui viendraient sur ma chaîne ne connaissant pas Inception TV, ils aient le lien directement. Mais ça me fait faire beaucoup de manipulations au début pour pouvoir le faire. Voilà, donc là, il remercie Kasperzak, pardon. Là, c'est un petit peu plus logique qu'ils ne me remercient pas moi, puisque je ne le fais pas jouer. Donc là, on est sur les matchs. Ma réserve qui perd 1-0. Grosse surprise, alors que j'ai descendu Sampa, il l'a pas fait jouer. Assez bizarre, ça. Ah, on est sur de l'amical, ok, j'ai rien dit. On est encore sur de l'amical avec la réserve. Bianchetti, on est en train de le superviser. Bianchetti, je sais pas comment on dit. Merci Ben. Merci bien, merci à toi, merci pour ton follow, merci du soutien au troisième âge, merci pour Reception TV parce que je sais que tu m'as déjà follow. Donc merci, c'est pour ça que j'ai fait le petit rappel au niveau du petit cœur. Donc voilà, merci à toi. Encore une fois. Le droit à la petite danse. En fait, tu voulais me voir danser, hein, c'est ça? Tu veux que je me déplace une hanche à mon âge? Bon, l'OGC Nice, ça s'approche. Ils sont que 15e. Donc, ils ont besoin de points comme nous. Ça va être un match chaud. Chaud bouillant le derby. Match officiel de mes U19 qui l'emporte 3-1 contre les U19 de Saint-Étienne. Guirassy a mis un but, a fait une bonne prestation. Mézine aussi. Léo Libra, qui a eu plutôt une bonne note. Ma défense a été assez solide. Et donc, deuxième match. Et ils sont sur 2 matchs, 2 victoires. Mais U19, 4 à 5 jours blessé. Le petit jeune. Kevin Lassagna qu'on supervise. C'était pas marqué à fini au moins. Remontre-moi ça s'il te plaît. Non. Donc on va jouer l'OGC Nice incessamment sous peu. Je crois que je joue en agressif. Va falloir que je me méfie parce que c'est un coup à où je le laisse. J'ai toujours peur sur des matchs comme ça. Sur des derbys aussi chauds que ça, d'être agressif et qu'il y ait de la biscotte. Donc on va voir comment ça se passe en début de match. Et s'il faut, on enlèvera l'agressivité au niveau des joueurs. Est-ce que sur l'équipe de France, il y a toujours un 0-0? Ouais, je pense que sinon vous m'aurez annoncé qu'il y avait eu des buts. Et qui c'est qui est plutôt dominateur? Ma fille, tu es pieds nus, les chaussons. Du coup, on n'a pas trouvé de chien. T'as pas trouvé? On aura le temps, mon cœur, t'inquiète pas. Bisous, je t'aime. Georges Méret, 19 ans, on le supervise. Il joue en Espagne Espoir.
Rapport de l'OGC Nice, qui joue plutôt à 3 défenseurs centrales, 2 joueurs latéraux, milieu défensif, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc ils aiment bien le pressing, jeu de passe plutôt mixte, un état d'esprit équilibré. Bossetti, Balotelli devant, va falloir se méfier de cette équipe. Campos qui débute bien avec Genoa, 3 matchs, 7,30 de moyenne. Aloué aussi, et pas tout mauvais avec Valenciennes. Après, c'est encore un peu juste. Sparagnac a fait ses débuts avec Saint-Etienne. Amero, arrière latéral défensif, il a juste des très 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 bonnes notes. Parce que j'ai toutes ces notes là. Et ça vaut que 1,5 million. Je vais l'ajouter. Je peux pas le recruter maintenant, c'est un joker, donc il faut qu'il ait pas d'emploi. Mais je vais... Non, il est déjà dans ma liste. Ok. Bon, et bien alors je suis bien sur mon ordinateur. Si le match est ennuyeux, moi j'aime voir les beaux matchs, je pense comme tout le monde. Et on va donc jouer l'OGC Nice incessamment sous peu. Dans le cadre de la recherche, on m'annonce le petit Ake qu'on va superviser. Il a déjà une 15 ans d'éther. Je ne sais pas si je suis dessus. On va le superviser correctement. Il n'a que 21 ans. Il vaut 13 millions déjà quand même. Il joue défenseur gauche-centre. Il préfère jouer arrière-gauche. On va superviser ce joueur. Apparemment, mon recruteur me dit qu'il a un énorme potentiel. Au niveau du niveau actuel, il y a 3 joueurs. Eric Pieters, qui joue défenseur gauche. Michael Keane, qui joue défenseur centre. 23 ans. 1m86, 83 kg, son jeu de tête est plutôt bon. On va peut-être superviser ce joueur aussi, parce que je sais que ma défense, à un moment ou un autre, on va le superviser jusqu'à ce qu'on ait les notes complètes. Il y a des notes très très basses quand même, j'ai vu aussi. Lucas Fabianski, c'est un gardien de but qui a 31 ans. Donc c'est vrai qu'il a des bonnes notes, mais bon, il a 31 ans et que j'ai déjà un gardien, donc on va s'arrêter là au niveau de ce que je superviserai dans, je crois que c'est la 2e division anglaise. C'est l'équivalent de la 2e division en Angleterre. On va avancer. Je vais rester sur mon schéma de jeu tacle dur. On va voir si ça se passe pas très bien. C'est plus simple de partir sur un tacle dur et de voir qu'on prend beaucoup de cartons et de baisser un jeu où on se jette pas, plutôt que faire l'inverse et on prend déjà beaucoup de cartons et on est bloqué. Donc là, c'est les 2 joueurs que je supervise, de nouveau, au niveau de ma recherche. Donc ça, c'est la mise à jour de la recherche des joueurs que je supervise, on est d'accord. Analyse des joueurs de Ligue 1, il y a 2 jours. Frank Bangbock. Donc, on lui refait un contrat à Ouska. Et ce petit jeune, au cas où vous ne connaissez pas, Frank Bangbock, qui a 21 ans, qui joue à Huesca,
Voilà, vous avez ces notes-là, je l'ai supervisé, voilà, ça a 21 ans, c'est un milieu défensif, milieu centre, il y a du potentiel, il y a du potentiel sur ce joueur. Si tu as un bon adjoint, pas du tout. Maintenant, si ton adjoint est plus faible que toi, je te conseille plutôt de t'en occuper toi. Donc voilà. Entraînement individuel au dégagement. Euh, on va le mettre au cum pour le moment. Alors là, il me dit quoi? En fait, des progrès remarqués au cours des 2 derniers mois. De qui me parle? De Claude Fichot. Ok, ben je suis content pour toi. Continue comme ça, mon petit. Continue comme ça. Allez, il faut faire un résultat, c'est important. Essayer de commencer une dynamique intéressante. On va suivre les conseils ici. Là, il me dit augmenter les tâches défensives, augmenter les tâches de soutien, réduire les tâches offensives. Pour jouer le contre. Ouais, mais parce qu'il veut que je joue le contre. Mais moi, je n'ai pas envie de jouer le contre. Par contre, je vais peut-être jouer le contenir. Où je laisse mon équipe comme ça. Liste des prêts. Non, non. Et lui, m'a Dédé, on va le mettre en liste des prêts par contre. Bonne affluence attendue au match contre l'OM. OM contre l'OGC Nice. Drogba, ok. Sans commentaire. Sans commentaire, j'aime pas ces questions stupides. Quel est le maillon faible? Tu m'as pris pour Brocoli, non? Comment elle s'appelle? Le maillon faible et... Non, c'était pas ça le truc. Comment elle s'appelait, elle, là? Brocoli? Non, Brocoli, c'est les choux, ça. Réjoui au pouvoir souffler. Donc il dit qu'une faiblesse, Rolando, dans ma faiblesse, c'est Pelé. Mais je l'ai mis sur le banc avec les citrons, t'inquiète pas. Comment réagissez-vous au propos de... Je trouve lamentable de monter un joueur du dos. Sans commentaire. Laurence Brocoli, ici, c'est ça? Bocoli, non? Je sais plus. Paris contre Saint-Étienne. Je rappelle que Paris, je crois qu'il est que 6e au classement. Ils n'ont pas fait un très 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 bon début de saison. 3-0. Ils se relèvent, ils sont 3e maintenant. Et Saint-Étienne se retrouve 17e. Et les premiers, je crois que c'est Lyon. Lasagna, ok. A fini de superviser Lasagna. Donc Lasagna, il est déjà normalement sur ma liste. Ok. Grassard a fini de superviser Zarco Touré. Donc Zarco Touré, il a 26 ans, il est plutôt intéressant aussi. Il joue à Lorient. Ils ont des bons joueurs, les Lorient, mine de rien. Euh, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter, mais c'est pas une priorité, mais je vais l'ajouter. Cabrera. 18, 19, 17, 18, 16, 18. Il a quel âge lui? 25 ans. Ivo Kutchi. Il vaut pas grand chose et il est plutôt très bon. Ah, il n'a pas d'accélération par contre. On va mettre
Je découvre des joueurs, franchement, quand je vois les prix, les gars, même avec un petit budget, il y a moyen de se faire une équipe vraiment compétitive au niveau de Stopus, parce que je découvre vraiment des joueurs pas chers, des bonnes notes. Alors après, est-ce que c'est mes recruteurs qui sont vraiment bidons, qui trouvent plein de joueurs bien? Ça, je ne sais pas vous dire. 21 ans, c'est pas mal lui. Et deux qui ont 21 ans, en plus des bonnes notes. Marin, 20 ans. Il y a plutôt des bons joueurs là. Joueurs de l'équipe disponible pour le match d'une équipe réserve. On a laissé ces deux-là. Au niveau des postes, Sako Iseka. Donc je sais pas si je vais pas laisser aussi pour cent à disposition de l'équipe réserve. Sar Lopez, Diaby, Sanchez, Anguissa, Machache ne va pas jouer encore une fois. Donc on va le laisser jouer pour l'équipe réserve. Disponible pour jouer 90 minutes. On est bien avec l'équipe réserve, on est d'accord. Sampaio, Bedimo, Suarez, Rolando, Doria, Rekik, Sakai, Suarez. Oui. Là, on touche pas trop. C'est pas trop mal ça. Et j'ai 3 joueurs qui vont jouer avec l'équipe réserve. Pour qu'ils gardent le rythme. Suggestion de la jeu, le rendre disponible. En manque de temps de jeu. C'est vrai, je vais pas forcément le faire jouer. Donc on va le faire jouer avec l'équipe Ah non, avec l'équipe U19, non, j'aurais dû le mettre avec la réserve. On va pas faire jouer ces joueurs avec les U19. On les fera jouer quand il y aura des matchs plus importants. On va jouer l'OGC Nice, nous, donc peut-être qu'on va intégrer des jeunes dans l'effectif, vu que c'est un derby. Des jeunes issus du club. Ils vont peut-être avoir plus envie de gagner que d'autres. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe au niveau de la composition d'équipe. Malgré que j'ai un milieu de terrain assez étoffé, ça m'a nu pour Maxime Lopez, mais il ne m'a pas fait une grosse préparation. Contrairement à Zambo qui lui m'a fait une grosse préparation et j'ai plus de joueurs dans son domaine en plus. Mais bon, voilà. Test physique. Pas prêt pour jouer, Alexandre Denis. Non, tu n'as pas le feu vert pour jouer. Alors, coup d'envoi à 17h, présentation du match. Donc ils vont bien jouer comme ça. Ils sont assez faibles sur un... Non, ça c'est comment ils jouent. Ok. Les formes physiques, ils sont sur une défaite. On va donc mettre Rajkovic. Sakai, on va le laisser à droite. C'est plutôt une bonne début saison. Mexès, l'expérience avec Dorian, pardon. À gauche, on va mettre Bedimo. Le fait que je lui ai ramené un petit remplaçant là, ça lui a mis la pression. En récup, on va jouer avec Simeo et Zambo. Sur un match comme ça, on va mettre Zambo. On va persister avec Zambo. À droite, on va continuer à faire confiance à Tovin. En 10, on va mettre Sanchez et Cabella à gauche. NG, pas tout le temps content d'NG. Après, en remplaçant, on va mettre Rekik, Suarez, Sampaio, Lopez, Sarr, Diaby. Oula, j'ai fait une bêtise là. J'ai mis des gars qui n'étaient pas remplaçants, pardon. C'est Rekik, excusez-moi. C'est Sako qui vient ici. On va faire commencer Sako. On fait commencer Sako sur ce match. Je pense que c'est plus important. Je ne vais pas mettre Iseka qui pourtant fait un bon début de saison en tant que titulaire. Et on va mettre Iseka ici. Je pense que j'ai fait le tour de mes joueurs. Ouais, je pense que c'est pas trop mal comme ça. On va voir en premier comment ça donne sur le terrain.
Mexès, Doria, Vedimo, Sakai, Simao. Je sais pas comment ça se prononce. Qui va jouer plutôt défensif, on est d'accord. Zambo, milieu récupérateur en soutien. Emilio Sanchez, meneur de jeu en soutien. Tauvin, Cabella et Sako. Sako qu'on va mettre attaquant avancé en attaque. Et on va partir comme ça. On va partir comme ça sur ce match. Donc en remplaçant, j'ai Suarez qui peut jouer à droite. J'ai Requi qui peut jouer à gauche et dans l'axe. J'ai Sampaio qui peut jouer en milieu. J'ai Maxime Lopez qui peut jouer en 10. J'ai Sarr qui peut prendre droite ou gauche. J'ai Diaby qui peut jouer en milieu de terrain encore. Et j'ai Iseka remplaçant attaquant. C'est plutôt bien. Et on va valider. Alors des fois vous avez le chat, des petites trucs de chat qui s'activent, des petites fenêtres. Moi des fois je l'ai sur mon stream. Enfin, quand je vous regarde, il faut juste les enlever ou vous cliquez une fois dessus, vous remettez, ça va les enlever. Et normalement ça devrait être bon. Les deux équipes sont à l'échauffement. On va essayer de faire vraiment quelque chose contre cette équipe de l'OGC Nice. L'absence de la seule assurée. Voilà, c'est donc Mexès qui a le brassard. Je pourrais lui faire à l'envers, reculer ce joueur, jouer avec 2-10 et concentrer mon jeu ici. Je le mettrai un peu plus dans la merde, ce que je ferai peut-être en deuxième mi-temps. Mais il va falloir quand même que je me méfie. Va falloir que je me méfie. Je sais pas si je vais pas jouer en contenir sur ce match. Parce que sinon, ma défense, elle va faire que monter. Passer à la causerie, on va dire calmement. Faites-vous plaisir dans ce match. Voilà ce qu'on va leur dire. Et je pense que de l'offensif, je vais passer plutôt en contenir. Je pense que ça va être mieux sur ce match de jouer plutôt comme ça. Faire le pressing parfois ou plus. On reste à parfois. Plus serré, engagez-vous. Ok. Par contre, si je m'engagez-vous sur plus, voilà, ça va être compliqué. Mais ouais, je pense que je vais rester plutôt comme ça. Et c'est parti. Merci Garus. Je l'ai dit en plus tout à l'heure, évitez de parler aux bots. Donc Garus qui est modérateur autant sur Réception TV que sur ma chaîne perso. Alors je sais pas ceux qui sont modérateurs sur ma chaîne perso quand ils viennent sur le live, comment ça se passe, s'ils ont le statut de modérateur également, je sais pas vous dire. Je pense pas parce que la chaîne à la base c'est Réception TV. On s'est créé une première offensive intéressante. On récupère bien le ballon avec Simeo pour Sako. Excusez-moi. Zambo, Cabella. On se crée plutôt des bonnes phases de jeu là. Balanda qui récupère cette balle. Il y a de la qualité aussi à Nice, donc on devrait assister quand même à une belle rencontre. Puisque nous, on a essayé de recruter plutôt des joueurs techniques. Sako qui frappe, c'est à côté encore une fois. Par contre, on n'est pas efficace dans nos actions offensives. J'espère qu'on va régler ce problème. On a déjà tiré 4 fois là au but et on n'a pas mis un tir cadré. Je vais monter dans les tribunes pour voir un petit peu mieux ce match.
n'hésitez pas encore une fois, l'arrêt de mon portier, à me donner, si le match a repris, les impressions du match et les résultats de ce match. Je vous remercie encore une fois d'être là, malgré le match de l'équipe de France, de me suivre, ça fait plaisir. Je tiens à signaler encore une fois, n'hésitez pas à faire passer le mot aux collègues, que sur Réception TV, on a un petit challenge d'atteindre les 50. Et si j'atteins les 50, à mon avis, il y aura moyen d'avoir une petite surprise pour les viewers pour un des prochains lives. Donc n'hésitez pas à faire passer le mot. Il y a un petit challenge de lancer. On en est loin pour le moment, mais on l'a frôlé de peu la dernière fois. Donc 50 viewers, je gagne mon challenge et je négocie quelque chose pour mes follow. Non, papy, quoi, non? Non pour les tribunes? Ou non pour la négociation? La négociation, tout ce qui est dit est dit, hein. On va leur demander. On joue plutôt pas mal, mais on va leur demander. Ne baissez pas le rythme, on peut encore s'imposer. Lui, par contre, on va lui dire à Sanchez calmement qu'il peut faire beaucoup mieux. Cabella. Cabella, pareil. Et on va continuer comme ça. On est plutôt dominateur dans le match. Et on va donc débuter la seconde période. On ne fait pas de changement tout de suite, mais j'ai demandé au petit Lopez d'aller chauffer. Faute sur Zambo. Il ne faudrait pas que le match il se solde sur un 0-0. Il ne faudrait pas qu'on le perde non plus. Ok, au niveau de la chaîne, merci de l'info. On va peut-être faire les changements. Sanchez pour Sankai. Un bon ballon. Sankai qui frappe. Ouh, Benitez a sorti cette balle. On va peut-être attendre que le corner soit retiré pour faire nos changements. Parce que c'est Sanchez qui les tire. Ouh, ça donne rien. Cabella va la récupérer. Cabella écarte tout de suite à Sanchez. Sanchez qui... Oui, le but de Sanchez, le raté de Benitez. J'allais le sortir, il a entendu. Il a entendu que j'avais appelé. La saleté de moi. Là. J'ai fait le con, je ne vais pas sortir, mais j'ai fait le con. Il a entendu que j'avais but de la Suède. Oh là là, en même temps que moi, les gars, but de la Suède. En même temps que les Marseillais ouvrent le score. C'est pas Ibra qui a marqué, il avait pris sa retraite, Ibra, si je dis pas de bêtises. Eh ben, ça va peut-être pousser les Français à se réveiller. Allez, Zambo. Cabella, Sako, Tovin qui décroche une frappe, c'est à côté. Attention, Rajkovic qui veille au grain. Ici, c'est Sako qui est pas en forme. Hein. Cabella qui a un jaune, ça me fait plutôt peur. Sako qui est pas en forme quand même. Mais bon, Cabella il a un jaune, je vais le sortir parce que j'ai pas envie de prendre un rouge. Ça c'est déjà clair dans mon esprit. On va rentrer Sarr. Et Tovin et Sarr ils vont changer. Tovin il va plus faire ailier de son côté. Et 2-0 pour Marseille.
C'est Sako qui marque, j'ai bien fait de le laisser. Et Sarr, il va être ailier de soutien. Il a entendu pareil, vous avez vu, ils m'entendent mes joueurs. Il faut pas croire, ça m'entend. Ils ont entendu, oula, Sako il fait pas un bon match. Il a dit l'entraîneur, il va encore me sortir. Donc il s'est mis à jouer au ballon. Et là on fait un changement 2-0 pour les Marseillais. J'espère qu'il ne va pas y avoir 2-0 pour la Suède. Hein. Et c'est Zambo qui donne un ballon dans l'intervalle parfaitement donné. Et Sako qui transforme cette occasion. Zambo qui nous fait un bon début de saison, une bonne préparation. Qui a été un petit peu ennuyé par une blessure sur sa préparation, mais bien présent. On va augmenter la vitesse au niveau du jeu. Excusez-moi. Il faudra que je retourne dans la tribune parce que c'est pas très bien passé dans la tribune. Et on est à 2-0. Sur ce coup franc de Balotelli, Rajkovic qui veille au grain, il est là, il est présent, il capte ce ballon de même ferme ou qu'elle relance très très loin. Rajkovic, Sako qui met à Sanchez, Sanchez pour Sarr, Sarr qui part sur son aile, qui rejoue avec Sanchez, Sanchez Simao, Simao Zambo, Zambo Sanchez, Sako se fait descendre, l'arbitre ne dit rien, Simao, Sakai sur son couloir pour Sarr, Sarr qui rentre intérieur 2 fois, il donne à Sanchez, Sanchez Zambo, Zambo Sako, Sanchez, Sarr qui se loupe un petit peu sur sa déviation. Égalisation pour la France, je vous ai dit que ça allait les réveiller. Et Mexès, Mexès s'est fait prendre par Bossetti. Mexès s'est un petit peu craqué là sur l'action, regardez ça. Mexès, il a pas de chance, il veut décaler la balle, mais Bossetti a bien pressé. C'est pas vraiment une boulette, on va dire, hein, parce que il a senti la pression, il a senti que ça arrivait vite. Et je lui mettrai pas ça sur le dos comme une boulette. Mexès, Sanchez qui met un long ballon, ça donnera rien. C'est dégagé, Sakai qui récupère. Sakai sur le couloir qui va jouer avec Simao. Simao Sanchez, Sako, Simao. Simao pour Sarr, Sarr Sanchez, Simao, Zambo, Zambo Tovin, Tovin Simao, Simao pour Sanchez, il est passé, il va frapper, et c'est un arrêt du portier. Attention à ces coups francs, il va falloir mettre un petit peu de 109 dans mon équipe. Tovin, on va le laisser, c'est Sanchez qu'on va sortir. Et je vais faire rentrer Diaby, moi je dis. Je vais faire rentrer Diaby, je vais reculer Diaby là. Je suis désolé pour le petit Sambo, pour le petit Lopez, mais on va opter plutôt pour Diaby, qui vient venir renforcer mon milieu de terrain. Je voulais rentrer le petit Lopez, mais il y a 2-1, donc on va essayer de préserver ce score, fermer un peu plus le jeu. Sarr un long ballon, Sako qui lâche pas la remorque, se fait prendre largement de vitesse par Dante, base pour Benitez qui va chercher un long ballon devant, Mexès de la tête, Belanda qui récupère ce ballon, qui cherche Balotelli qui va décrocher une frappe, et il a assassiné un pigeon. Balotelli a assassiné un pigeon, il va falloir se réveiller les gars, attention à ça, oui, Bedimo qui a pris ce ballon, qui joue avec Zambo pour Tovin pour Bedimo qui va chercher Sako, mais ça donne rien, je pense que c'est le moment de sortir Sako d'ailleurs, non c'est pas le moment par contre, Bossetti à côté, Zambo, Sako, mais Zambo il fait tellement un bon match, que j'ai pas envie de le sortir, je vais sortir plutôt Sako, et je vais rentrer Iseka sur cette fin de match, qui peut peut-être m'apporter quelque chose, Iseka qui a souvent été bon jusqu'à là, et on va essayer comme ça. Une petite pub pour ma chaîne YouTube, merci le bot, merci Garus. Je vous rappelle également que j'ai un compte Twitter maintenant, je n'avais pas ça il n'y a pas longtemps. Papy Gussom, mon compte Twitter, Doria pour Iseka qui va chercher Tovin, très bien joué Tovin, garde-moi ce ballon, Tovin qui va se centrer, il fallait le garder le ballon, il reste pas beaucoup de temps, c'est des ballons qu'il faut garder les gars. D'Albert qui va chercher loin devant,